Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et on se retrouve à nouveau pour une vidéo de test sur le boîtier Olympus EM1 Mark III. On va voir tout ce qui est, en fait vous voyez on est à l'extérieur et on va voir tout ce qui est stabilisation, en particulier en vlogging. Et donc je vais comparer ce que donne cet EM1 Mark III au Panasonic G9. Sur ce Panasonic G9, j'ai le 1235 f2.8 monté dessus, qui est du coup avec la stabilisation optique d'activer. Et côté Olympus, j'ai le 1200 f4 monté dessus avec la stabilisation optique d'activer. Et dans les deux cas, en fait, je n'ai pas cherché à limiter les valeurs. Là, par exemple, je vois l'écran de l'Olympus et je suis à f5. Donc je pense que je vais être à peu près à quelque chose de similaire chez le Panasonic. Mais voilà, si vous avez un peu un fond d'arrière-plan, enfin si vous avez un blur d'arrière-plan, une netteté d'arrière-plan, un arrière-plan plus flouté sur l'un que sur l'autre, c'est peut-être juste par rapport au fait qu'il va plus ouvrir en compensant le fait qu'on commence à être le soir. Mais à mon avis, on va être à peu près sur les mêmes valeurs, F5, F4, donc voilà, ça me dérange pas trop. Donc l'Olympus, je finis, et du coup en stabilisation 1, c'est-à-dire à la fois la stabilisation optique, mécanique et surtout électronique, parce que la stabilisation 2 introduit beaucoup trop d'artefacts, donc celle qui n'est pas du tout électronique, celle qui n'est pas ce qu'ils appellent digital, introduit beaucoup trop d'artefacts. Contrairement au Panasonic où c'est tout l'inverse, le Panasonic j'ai mis uniquement les stabilisations physiques, c'est-à-dire la stabilisation mécanique du capteur, l'IBIS, et la stabilisation optique de l'objectif, l'OIS, Optical Image Stabilization. Donc là on est en dual IS sur le Panasonic et on est en quelque chose d'équivalent, mais lui il l'appelle pas, lui il donne pas de nom, sur l'Olympus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant que j'oublie? Le firmware de l'Olympus étant 1.0, le firmware du G9 étant 2.0. Je sais qu'il y a une mise à jour entre temps sur le G9, mais je vais le vendre là d'ici, je l'envoie demain ou après-demain. Je ne vais pas faire la mise à jour juste pour ça et je sais qu'elle n'a rien apporté d'important dans la vidéo. Donc voilà, ce n'est pas grave, mais je vous dis version 2.0, version 1.0. Les deux filment en 3840 par 2160, 4K, enfin du coup Ultra HD. 24 fps, je suis à 48.1 1/48e.1 seconde sur l'Olympus et 1/50e de seconde chez Panasonic. Et je crois que j'ai fait tout le tour et les deux sont en balance des blancs nuages, leur balance des blancs nuages qu'ils connaissent. Donc je ne cherche pas à faire de l'automatique, je ne cherche pas à bidouiller, c'est directement le nuage et les deux se débrouillent comme ils peuvent avec ça. Donc voilà, je vous ai fait le tour. Je ne vais pas, ce que je peux vous dire d'autre, c'est que le son vient de l'Olympus. Là pour vous dire, c'est le Rode Video Micro qui m'enregistre, parce que quand je vlog, quand je marche comme ça, j'ai pas envie de m'embêter à avoir un micro qui dépasse, un micro, même le wireless go, du coup souvent quand je ferme ma veste, des choses comme ça, je fais tomber, il m'embête. Je préfère avoir un truc vraiment sans fil complet, et donc j'ai le Rode Vidéo Micro. Je vous le dis, du coup là je suis en réduction de bruit élevé, réduction de bruit parasite élevé. Je vais rester comme ça vu qu'il y a pas mal de vent. Du coup, quoi vous dire, première chose, c'est vraiment, je vais pas tester toutes les stabilisations des deux, ça sert à rien parce que j'ai déjà fait ça très en détail avec le M5 Mark III. Donc je vous mets la vidéo en fiche, ça sera également en description, allez voir ça. J'ai fait une vidéo très comparative, très complète, vraiment je me suis vraiment fait chier à le faire. Enfin ça m'intéressait, donc c'était très bien, mais je vous montre les temps. Mais ça a été vraiment long à faire, parce que j'ai fait le truc consciencieusement. Donc j'ai fait toutes les stabilisations, c'est-à-dire mode de stabilisation 1, mode de stabilisation 2 sur l'Olympus, plus toutes les stabilisations Panasonic avec en particulier son Knee Stabilization, son IS Lock, donc c'est deux stabilisations électroniques différentes qu'ils pouvaient avoir. Et très clairement, comme je vous ai dit, ce qui en est ressorti, c'est que je suis en mode 2 sur l'Olympus et je suis en mode pas de stabilisation électronique, pas de stabilisation digitale chez Panasonic. C'est très net, c'est pour pas avoir de wobbling, ce que moi je déteste, avoir de déformation en arrière-plan, de trucs qui un peu pulsent, se déforment, font un peu une troisième dimension façon Mirage. Je me mets dans ces situations-là, je ne testerai pas les autres. Si vous voulez voir tout ce que ça donne, allez voir vraiment cette vidéo là, sachant que j'ai testé donc déjà pour les deux un ultra grand angle. J'ai testé le 7-14 de chez Olympus, sur chacun des deux à 7 mm, qui est vraiment le facteur le plus compliqué du coup pour justement cet aspect wobbling. Donc vous l'avez là. L'autre chose, c'est que je l'ai fait également du coup après donc à 12 mm équivalent pour avoir, enfin à 12 mm pour avoir du 24 mm équivalent. Et du coup donc ça j'ai interverti. J'ai fait en même temps du coup avec le Panasonic 10-25 pour du coup faire les deux à 20 mm équivalent et intervertir les objectifs pour voir ce que ça donne. Donc ça c'était les objectifs non stabilisés, mais j'ai également fait avec des objectifs stabilisés, donc ceux que j'ai actuellement là, le 12-35 f2.8 et le 1200 f4. Je l'ai fait et en désactivant les stabilisations optiques et en intervertissant les objectifs pour voir si un boîtier arrivait mieux à se servir de la stabilisation de l'objectif concurrent
concurrents ou pas. Clairement Panasonic s'en sortait mieux à ce niveau-là, il se servait vraiment, enfin en tout cas on voyait qu'il se servait de la stabilisation de l'objectif, contrairement à l'Olympus on n'avait pas d'informations à ce niveau-là, mais globalement je préfère bien mieux ce que ressort grâce à la stabilisation électronique le Olympus. Par contre vous avez dû voir, là je vérifie, hein, je suis bien les deux à 24 mm et vous devez voir que c'est beaucoup plus croppé côté Olympus ici que côté Panasonic ici. C'est justement la stabilisation digitale qui malheureusement fait un crop dedans, mais je préfère franchement ça. Là vous voyez je suis à équivalent 24 mm, je trouve que c'est pas aberrant. Si j'avais le 7-14 je pourrais avoir énormément de choses autour de moi et du coup voilà, donc vous savez tout. Vous m'avez déjà pas mal vu marcher là, vous avez déjà vu du coup pas mal ce que ça pouvait donner. Je pense que ça vous donne déjà une bonne idée de la stabilisation. Là je n'ai pas du tout de gimbal, hein, je suis vraiment juste avec le SwitchPod que je tiens, qui en plus a les deux boîtiers ensemble dessus, donc c'est très lourd, ça pèse beaucoup et ça a pas mal tendance à brinque-baller, à faire un peu des grands mouvements, donc c'est pour ça que je change beaucoup de main. Donc voilà, donc c'est vraiment un bon test pour ça. J'en profite pour vous dire du coup justement le SwitchPod, hein, j'ai déjà testé, je vous le mets également la vidéo en fiche. Voilà ce que ça donne là. Ce que je vais faire en fait, ce que surtout va être important, là je vous ai montré un peu les deux côte à côte. Je vais rien changer de plus chez Panasonic, parce que Panasonic n'a pas d'option de meilleure stabilisation vu que je n'utilise pas la stabilisation électronique. Je ne vais pas désactiver les stabilisations optiques, hein, ça n'a pas d'intérêt. Pour moi c'est de voir dans le meilleur des cas ce qu'on peut avoir. Alors, je vais peut-être les désactiver sur les deux, ouais, je vais peut-être désactiver en même temps sur les deux. Si je désactive ici, hop, je viens de désactiver sur Olympus et je viens de les désactiver sur le Panasonic. Donc du coup voilà ce que ça donne maintenant en n'ayant plus les stabilisations optiques sur chacun des deux objectifs. Je ne vais pas les intervertir, c'est pas mon intérêt là, hein. Voilà, je sais que dans l'ensemble, même si je change mes objectifs, je préfère ce qui va sortir avec l'Olympus. Donc je ne vais pas l'intervertir, mais voilà, là vous avez quelque chose sans les stabilisations optiques, sans les OUS, vous avez uniquement les stabilisations IBIS plus, si c'est le cas, la stabilisation électronique. Je réactive les stabilisations optiques, parce que tant qu'à faire, je préfère avoir la totale, hein, pour vous montrer vraiment ce qu'on peut avoir au mieux dans un cas comme dans l'autre. Du coup voilà, donc là c'est à nouveau avec les stabilisations optiques d'activer, et ce que je vais faire c'est que je vais activer, en fait là je suis dans en fait sur le M1 Mark III, il y a des nouvelles options en vidéo, il y a une option sur la réactivité, la sensibilité de la F, ça on va le voir après, on va le voir à l'intérieur, ça sera plus facile, et il y a également un réglage sur le niveau de stabilisation électronique. Donc là en fait j'ai laissé par défaut il est en standard, et on a un cran au-dessus, donc moins stabilisé, et un cran en dessous plus stabilisé, ou l'inverse, hein, on s'en fout. Du coup je vais faire ça tout de suite et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc je viens d'activer, donc c'est le cran au-dessus, c'est un +1, donc c'est stabilisation, ce qu'ils appellent élevée, stabilisation électronique élevée. Donc voilà, regardez, est-ce que vous voyez une différence? Alors moi je vous avoue, hein, sur le petit écran c'est très compliqué à distinguer, et ce que je vais faire c'est que je vais mettre juste après, donc je marche un peu pour vous montrer ça, et je vais mettre juste après la stabilisation en -1, en faible, je crois que c'est faible, normal à 0 et élevé en +1 au-dessus. Du coup je vais vous mettre directement suite à cette élevée là, la faible, comme ça vous allez vraiment voir si vous voyez une différence, ou si c'est un peu pipeau, pignol, moi non plus, hein, j'ai pas regardé encore, donc je vais vous dire, je crois que j'ai un peu tourné le boîtier, il me voit moins, voilà, c'est mieux. Du coup vous savez c'est ma plaque, hein, ça c'est bien, mais ça le vissage n'est pas non plus idéal. Donc voilà, la stabilisation électronique la plus élevée possible. Est-ce que ça crée des artefacts, est-ce que c'est la merde, etc. Dites-moi en commentaire, je suis intéressé de vos remarques là-dessus. Ok, c'est reparti, et donc je suis passé au mode de stabilisation niveau IS faible, donc au -1. Donc voilà, regardez à nouveau. J'ai l'impression, je l'ai vu vite fait en regardant du coup sur mon petit écran la vidéo avec le play, j'ai eu l'impression que j'avais vous savez, des petites saccades, des petits décalages où du coup il essaie de stabiliser, mais vu que je fais trop de mouvements parasites évidemment, ça fait quelque chose en fait de plus je trouve pas naturel, et du coup ça fait que j'ai l'impression que c'est moins naturel que par exemple ce que j'ai là, où là peut-être on a moins de gommage temporaire de mouvement, mais que c'est beaucoup plus naturel et que vous n'avez pas des effets de saccade, en fait, de pause pendant un petit moment, oh oui, et comme si c'était un buffer, oh oui, c'est plus stable, et boum, d'un coup il repasse parce qu'il doit récupérer son endroit. Donc voilà, donc là c'est en faible, je vais repasser en standard, vous allez me dire si du coup standard, hein, ce qui du coup est préconisé, enfin ce qui est de base, ce qu'on avait jusqu'à présent comme option, hein, on n'avait pas ces options de changer. Est-ce que c'est ce qu'il faut, est-ce que c'est le mieux, c'est le meilleur compromis, meilleure stabilisation sans ces aspects un peu décalage de l'image, à coup de l'image, on va dire, à coup dans la stabilisation de l'image. Ok, on est reparti, on est en mode de stabilisation standard en
IS0, donc en stabilisation standard. Donc voilà, c'est toujours la stabilisation électronique, hein, mais qui est au niveau 0 au lieu d'être à -1 ou à +1. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est celle-là qu'il vaut mieux garder? Est-ce que vous préfériez la -1 ou la +1? Je suis intrigué, j'attends de voir évidemment sur grand écran pour juger. Alors c'est pas des stabilisations du coup effectivement par exemple moi en train de filmer quelque chose. Là c'est vraiment du vlog en train de me filmer moi, mais c'est là où j'ai remarqué que j'avais le plus de problèmes de wobbling, etc. Mais j'ai essayé de vous faire quand même peut-être un petit suivi de... Alors c'est plus compliqué parce que mon sujet c'est mon chien il fait n'importe quoi. J'ai peut-être essayé de vous faire juste un panning avec les 3 niveaux de stabilisation et je vais vous comparer cette fois au Panasonic. Je vais peut-être vous faire, vous voyez, une montée de barrière vue sur l'étang, un truc comme ça. Donc j'essaie de faire ça tout de suite, on va voir ce que ça peut donner. Ok, donc je suis passé derrière le boîtier, du coup j'ai inversé le micro pour que vous puissiez m'entendre encore. Du coup là je suis derrière les deux boîtiers, je tiens le setup donc par le milieu de la rotule pour tenir au milieu et par la poignée droite du G9 qui est le plus à droite en fait, qui est le boîtier à droite sur les deux. Et donc du coup voilà, je suis vraiment là dans le mode standard hein, sur l'Olympus. Je suis du coup en truc comme je vous ai dit jusqu'à présent sur le Pana. Et je vais pas juste vous montrer ma gueule en vlog, je vais vous montrer ce que ça donne du coup en essayant de suivre un sujet. Donc là par exemple si j'essaie de suivre mon chien, voilà, vous pouvez comparer directement au niveau stabilisation. Est-ce que vous trouvez, alors ça ne doit pas être tout à fait le même angle hein, évidemment en fonction, bon il va trop loin ce bâtard, donc je vais revenir. Ça va forcément pas être exactement le même angle là, entre le crop qu'il y a sur l'Olympus, puis peut-être voilà ils sont pas parfaitement alignés, hein, la parallaxe c'est peut-être un peu différente, mais je pense quand même que ça vous donne une bonne idée de ce que ça peut être. Et donc ce que je vais essayer par exemple c'est un truc assez simple hein, que moi j'aime bien faire mais qui est très difficile à faire proprement hein, surtout que moi je suis une quiche j'ai pas du tout Parkinson mais je suis une quiche pour faire un truc très propre. Donc là vous voyez je me suis accroupi et je vais essayer de me lever pour faire un revealing assez propre. Voilà. Voilà, donc ça c'est ce que ça donne à main levée. Donc les deux sont en CAF, hein, du coup en mise au point automatique continue, d'accord, évidemment en vidéo. Donc voilà, ça c'était la stabilisation normale, hein, stabilisation niveau 0 de chez l'Olympus. Je marche un peu avec pour vous montrer, hop, si j'essaye de m'approcher par exemple de ce panneau, ce que ça peut donner, d'accord, hop. Et du coup on va passer en mode de stabilisation -1 puis +1. Ok, donc la même avec par contre du coup cette fois en -1 au niveau de l'Olympus. Et du coup, donc voilà, vous voyez mon chien, j'essaie de vous le montrer un peu en train de brouter de l'herbe. Je suis toujours à 24 mm, hein, j'ai pas changé tout ça, je suis resté pareil. Là, je suis accroupi, donc vous voyez un peu ce que ça peut donner une fois accroupi en vous parlant en même temps, hein, estimer lequel est le plus stable. Vous voyez, est-ce qu'on ressent bien la stabilisation meilleure chez l'Olympus. Donc je vais me relever, hop, m'éloigner du panneau et vous refaire exactement le même petit reveal là au niveau de l'étang, hein. Comme ça vous allez voir ce que ça donne et vous allez me dire ce que vous en pensez. Hop, c'est parti. Ok, donc je suis passé du niveau -1 au niveau +1 en stabilisation, hein, donc voilà, essayez de voir qu'est-ce que vous en pensez. Je me rapproche de mon chien, j'essaye d'aller un peu sur sa tronche, sur sa gueule en train de brouter. On est au bon endroit, donc je vous fais un petit reveal. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai l'impression vraiment qu'il y a un retard hein, du coup sur l'Olympus qui va créer des trucs un peu bizarres. Je me rapproche à nouveau de ce fameux panneau. Là j'ai vraiment l'impression que c'est pas naturel hein, sur l'Olympus quand je mets ce mode aussi important là. Ce mode le plus élevé au niveau stabilisation. On va reprendre mon chien, essayer de le suivre un peu. Évidemment il bouge plus du coup. Sinon ça serait trop drôle, je me recule. Donc voilà, ça c'est ce que ça donnait en mode de stabilisation +1. Voilà, dites-moi encore une fois, là c'est plus du vlog, c'est vraiment essayer de filmer un sujet. Alors c'est de la merde hein, ce que je fais, mais c'est vous donner une idée de filmer un sujet. J'ai vraiment pas mal à l'arrache, juste sans rien, vraiment juste en regardant ce qui se passe. Évidemment pas un truc propre et un gimbal, mais là n'est pas la question. Là justement l'idée c'est d'essayer d'avoir quelque chose le plus léger possible, sans s'emmerder. Les trucs que j'aime, c'est-à-dire mon clé en main, on prend le boîtier et c'est parti pour faire ce qu'on veut avec. Allez, je vous fais un petit suivi de barrière, et on va repasser en mode de stabilisation 0 hein, pour que voilà, on repasse en standard on va dire. Ok, je suis repassé en mode de stabilisation standard 0 et juste je voulais vous dire un truc quand même, là en regardant l'écran, en voyant ce qui se donne, je pense que le Panasonic dans toutes ces conditions s'en est très bien sorti parce que faut le dire, hein, Panasonic quand il y a la Dual IS s'en sort très bien, vraiment très bon. Moi j'ai filmé un pote en planche complètement à main levée, j'étais bluffé même à équivalent 200 mm, j'étais bluffé parce que j'arrivais à obtenir juste en étant assis sur une chaise, juste en posant mon gros cul. Donc vraiment je pense à ce niveau là, vous voyez, à mon avis c'est kiff, peut-être même, alors je pense quand même
pas, mais peut-être même que le Pana s'en sort mieux. Mais du coup, ce que je vais essayer de vous faire, c'est de vous désactiver la stabilisation optique. Donc là, on n'est plus en dual IS, donc je la désactive sur les deux, hein, pour être honnête. Et du coup, je pense que là, vous devez voir que l'Olympus prend un grand écart. Là, moi-même à l'écran, j'ai l'impression de le voir, hein. J'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de mouvements parasites sur le Panasonic. Donc j'essaie de vous montrer, de vous distrer ça un peu. Et donc ça, c'est vraiment un problème. Alors là, quand c'est un petit objectif comme ça, comme le 12-35, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, justement, moi, c'est vraiment ça, hein, qui m'a fait changer. C'était quand j'étais à New York avec le 714 de chez Olympus. Il n'est pas stabilisé, tout comme le 10-25, hein, de chez Panasonic, le 10-25 f1.7. Et là, dès qu'on veut filmer à main levée, ça commence à devenir très problématique. Moi, c'est pour ça que du coup, j'ai activé les stabilisations électroniques, mais qui se sont révélées être une catastrophe au niveau artefact vidéo. Donc voilà. Donc certainement que tout ce que je vous ai montré jusque-là ne vous a peut-être pas convaincu sur l'intérêt d'avoir l'Olympus. Si vous avez un objectif pas stabilisé, très clairement, vous allez avoir des bien plus gros problèmes avec le Panasonic qu'avec l'Olympus. Je trouve que l'Olympus, quand même, la stabilisation électronique est complètement folle. Là, je vous le redis, hein, j'ai désactivé la stabilisation optique sur les deux objectifs. Il n'y a pas de feinte, c'est pareil. Je vous remonte du coup, si je remarche, hop, si je remonte mon panneau. Là, je me stabilise, hop, je recule avec le bras, puis avec le pied. Hop, et je vous refais une dernière fois. Donc c'est toujours avec la stabilisation standard, donc au niveau 0 sur l'Olympus. Et donc je vous remonte en remontant. C'est parti. J'essaye de faire un truc propre. J'essaye de vous faire un petit suivi des petites barrières. Hop, on repart sur le chien et on va suivre un peu le chien. Allez mon chacha, c'est bien. Donc voilà, c'était pour vous donner une idée. J'espère que ça vous a instruit, que vous avez appris des choses. Je finis au même endroit où j'avais commencé et vraiment uniquement avec le M1 Mark III. Du coup voilà, vous avez vu tout ce qui était, tout ce que ça pouvait donner niveau stabilisation. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez d'autres questions d'autres marques, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, sachant que je pourrais plus faire de comparaison avec le G9, hein. Normalement il sera parti d'ici là. Mais voilà, n'hésitez pas, si vous avez d'autres précisions que vous voulez que je fasse sur l'Olympus, le M1 Mark III, allez-y. Je peux faire des comparaisons avec le M1 Mark II, ça c'est tout à fait possible, voir si le stop qu'on a gagné en photo se trouve également en vidéo, voir si c'est le cas ou pas. Donc ça pourrait être intéressant, je pense dans tous les cas je le ferai. Donc ça arrivera après, une fois que j'aurai fini cette série là avec le G9. Et également si vous voulez que je vous fasse quelque chose avec le M5 Mark III, pour l'instant je l'ai encore, je suis en train de le vendre là, si quelqu'un est intéressé n'hésitez pas. Et ça aussi, si je l'ai, il n'y a pas de souci, je peux faire la comparaison, à mon avis ça va être très kiff kiff. Je pense que le M5 Mark III devrait être au niveau de le M1 Mark II. Mais voilà, ça c'est quelque chose à confirmer. Je finis en marchant un peu. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager. Moi je vous dis abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Si vous voulez voir la suite des vidéos sur le M1 Mark III, abonnez-vous, activez la petite cloche. Moi je vous dis merci d'avoir regardé. À très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Allez, salut!